Bonjour à tous, si vous souhaitez en savoir plus sur le poste de commissaire de piste, vous avez cliqué au bon endroit. En effet, dans cet entretien, Benoît va nous en dire plus sur son parcours, ses difficultés et nous évoquerons ensemble ses souvenirs en tant que commissaire de piste. D'autres interviews arriveront très vite, ils seront à retrouver dans la playlist dédiée. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'interview de Benoît, le commissaire de piste. Bonne vidéo à tous! Bonjour, vous pouvez vous présenter? Ouais, je m'appelle Benoît, je suis commissaire depuis 2008, j'habite en Belgique et je travaille pour une équipe en France, une équipe française. Comment on devient commissaire à Spa? On devient commissaire en allant vers les équipes, en leur demandant comment ça se passe. On passe un an de stage avec eux et puis on devient commissaire, simplement. Tu peux m'expliquer les différents grades de commissaire? Il y a plusieurs grades, non? Ouais, en Belgique, il y a les grades C quand on commence, donc il y a le stagiaire, puis le C, le B, le A. Et donc voilà, moi je suis commissaire B. Quelles épreuves tu as déjà couvertes? Bon, un peu tôt, hein. Ça va des 2 chevaux à la Formule 1, 24 heures, les sprints un peu tôt. En Belgique, en France, notamment pour les 24 heures du Mans, que j'espère y retourner bientôt. Quoi la catégorie qui t'a le plus impressionné? Impressionné, je vais dire le WEC. Le WEC, ouais, franchement le WEC. Plus que la Formule 1 en tout cas. Qu'est-ce qui est le plus dur en tant que commissaire? Rester concentré et gérer la fatigue avec la concentration. C'est ça le plus dur. Vous êtes en poste depuis quelle heure là? On s'est levé à 6h, on était en poste à 8h pour commencer vers 9h10 pardon. Mais bon, c'est généralement on finit vers 18h, sauf les épreuves d'endurance où il faut rester toute la journée, toute la nuit, ou alors c'est des relais qu'on fait toutes les 6h ou 8h, ça dépend. L'épreuve la plus dure, c'était quoi? Le Mans peut-être à faire en tant que commissaire? Comme je devais faire 6 heures de route, oui, il y avait le Mans, puisqu'en que c'était fini, je devais rentrer à la maison. Ou sinon, bon, mais souvent les plus fatigantes, c'est là où il y a le moins de voitures et que ça roule longtemps. Donc quand il y a beaucoup de bagnoles, il y a de l'action, donc on tient éveillé. Comment on gère les drapeaux bleus là pendant une course d'endurance? Ah, ça c'est un peu plus compliqué, c'est le drapeau le plus compliqué à tenir. Et ça demande beaucoup de concentration, c'est-à-dire qu'on doit indiquer au pilote le plus lent qui va se faire prendre un tour. Et donc on l'avertit qu'une voiture rapide derrière lui. Lors d'un accident, tous les commissaires de piste ont une tâche précise, tu peux m'expliquer? Là, quand il y a un accident, généralement on a quelques minutes avec notre chef d'équipe pour s'organiser. Donc certains vont couvrir les commissaires présents sur la piste, question de sécurité évidemment, et d'autres vont intervenir sur la voiture. Mais généralement, quand l'équipe s'entend, il suffit d'un regard et on comprend ce qu'on doit faire à tel endroit, à tel moment. Dans certains championnats, comme en IndyCar, les commissaires de piste sont professionnels. Tu penses qu'en Europe, Ça demandera un sacré budget et je pense qu'on n'est pas encore possible. Ce sera pas encore possible tout de suite. Ce serait l'idéal, mais bon, qui pourrait le faire et ça demanderait vraiment un effort colossal des circuits ou des organisations. Franchement, je pense pas qu'en Europe on y arrivera tout de suite. merci beaucoup. Allez, bisous à tout le monde et soyez prudents.